Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat. Aujourd'hui, une dizaine de titres à peu près. Il y aura du Nose, du Blue Cats et quelques titres en magasin. Donc j'ai commencé par le commande Blue Cats où j'ai pris une offre 2 plus 1. J'ai pris deux titres à 10 balles et le troisième à 14,99. Donc en gros, ça m'est revenu à 25 euros les trois. Donc j'ai repris le Steelbook parce qu'il était disponible mais en version DVD plus Blu-ray de l'anglais. Bon, avec Blue Cats, il n'y a jamais de problème au niveau des emballages, donc il est arrivé nickel. J'ai pu remplacer mon Steelbook Pabou avec le gros POC que j'avais là. Donc comme celui-là c'était la version DVD et Blu-ray, ben, du coup je l'ai triplé, comme ça j'ai le DVD, le Blu-ray et le 4K. J'ai regardé le film, il est plutôt moyen, j'aime pas trop la façon que c'est tourné. J'ai connu Steven Soderbergh beaucoup plus inspiré, mais bon, c'est regardable quand même. Ensuite, toujours chez Blue Cats, j'ai eu pris pour 3 euros Dogman. Il faut du 50% sur les titres à 6 euros, donc si vous êtes fort en maths, c'est du 3 euros. Alors celui-là, je ne connais pas du tout, ça n'a rien à voir avec le titre de Besson, hein. Celui-là, il a l'air beaucoup mieux. Dans une banlieue déshéritée, Marcelo, toiletteur pour chien, discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui très vite raquette et brutalise le quartier. D'abord confiant, Marcelo se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l'apprentissage de la trahison et de l'abandon avant d'imaginer une vengeance féroce. Donc, film qui est interdit au moins de 12 ans et qui était plutôt bien noté. Donc, il a été apparemment récompensé pour l'interprétation masculine au Festival de Cannes, mais ils ne disent pas de quelle année. Donc, voilà pour Dogman. Ensuite, toujours à 3 euros chez Blue Cats, j'ai pris Les Bolos. Bon, j'ai vérifié, hein, sur IMDb, il est noté 6,7, donc c'est pas vilain. Donc, pour un film du genre, en général, ils se font saquer méchamment. Mais celui-là, ça reste encore relativement correct, hein. On voit tout de suite l'inspiration, ne serait-ce que par la présentation du titre d'American Pie, hein. Décidément, il en aura inspiré énormément de films de genre. Donc, je ne l'ai pas encore vu, moi, j'attends de voir ce que ça donne. Mais bon, si c'est la petite comédie, la petite déconnade, comme on dit, ça peut être sympathique à regarder. Et dans le même genre, avec toujours la même présentation, American Trip, avec Jonah Hill et Russell Brand. Donc là, ça a l'air d'être assez couillon aussi. Ça peut être sympathique, mais je ne peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas vu non plus. Donc celui-là, il était à 3 euros, il est encore à 3 euros actuellement chez Blue Cats. Donc pour compléter l'offre de plus 1, là je fais tout à l'envers, je me suis pris La fiancée de Chucky, donc du coup qui m'est revenu à 8 euros, un peu moins. Donc avec Jennifer Tilly, Brad Dourif et Catherine Hegel. Je l'ai pris parce que c'est en parfait état qu'il l'a présenté assez récemment et je l'avais trouvé joli, hein, voilà, avec les jolies petites photos sur le digipack. Voilà. C'est toujours plus classe que la marée, puis finalement la marée j'ai quasiment, je pense, leur vendre quasiment autant que j'ai eu celui-là, aussi cher. Ou peut-être un peu moins, mais bon, en gros, je ne l'ai pas eu pour grand-chose. Donc là, il contient le DVD et le Blu-ray avec donc le nouveau master, parce que moi j'avais que le DVD, j'avais comboté avec l'ancien DVD, mais je pense que le master a été amélioré sur cette version, et le Blu-ray bien sûr c'est le même. Donc voilà pour le petit digipack sympathique, hein. Bon, on reste toujours dans la tendance Halloween. Alors j'étais bien content de le rentrer, au moins c'est quand même un peu plus classe, surtout que c'est quand même des épisodes là avec le fils de Chucky que j'aime vraiment beaucoup dans la saga, hein. Je pense qu'ils ont réussi à bien se renouveler avec cet épisode, hein, un film de Ronnie Yu. Et le troisième du 2 plus 1, c'est Carnage. Donc Carnage, il y a eu plusieurs films, hein, qui s'appelaient comme ça. Ici, il s'agit du slasher des années 80, qui a l'air assez énervé, parce que interdit au moins de 16 ans. Je ne l'ai jamais vu. J'avais déjà le Carnage des années 70. Là, c'était un tueur au lance-clou, vous savez, l'outil à la cloueuse, quoi. Et celui-là, je ne l'ai jamais vu. Donc je pensais avoir pris celui-là à la base, mais en fait non, c'est encore un autre. Enfin, je pensais avoir pris celui des années 70, mais finalement c'est celui des années 80. Et apparemment, il a l'air pas trop mal. Donc je le découvrirai aussi incessamment sous peu, parce que là je suis à jour au niveau du visionnage. Bon, si je compte pas la collection Angoisse et tout ça, que j'ai vu très peu. Enfin bref, j'ai encore pas mal à voir, hein. Donc le Carnage.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ben, je vous avais présenté vite fait en short hein, lors de sa sortie. Alerte, donc qui nous revient en version HD. J'ai revu Master. Le film est plutôt sympathique. L'image n'est pas trop lissée. Ils ont gardé un peu le grain d'époque. Hein. Bon, ça reste un Blu-ray classique, hein, c'est pas du 4K. Le film était vraiment sympathique. J'adore sa mise en place. Par contre, je suis un peu moins fan de la fin de sa conclusion, quoi. Là où ça part un peu plus dans le grand guignol pour moi, plus patriote américain. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la fin est un peu bof. Hein. J'avais oublié que c'était comme ça. Enfin, bref, ça reste quand même un joli petit film sur la psychose. Hein. Ça m'a rappelé énormément de choses qu'on a connues lors du confinement avec le Covid. J'ai même l'impression que pour prendre les mesures du Covid, ils ont dû s'inspirer beaucoup de ce film-là. Enfin bref, alerte, hein, ça a conseillé quand même. Hein. Ça reste quand même un classique du genre. Ensuite, j'ai rentré Witch, ça y est, il est passé sous la barre des 10 euros, à 9,99 €. Vous savez que j'attends ce prix pour compléter les Disney, parce que mettre 20 balles dans un animé d'une heure 20, non, c'est trop peu pour moi. Donc celui-là, il y a un fourreau, hein, c'est rare que j'ai des versions avec fourreau dans la collection. Donc c'est le numéro 134, donc le 135 Vice Versa 2 qui vient de sortir, ou qui en passe de sortir, bah, je le prendrai, c'est pareil, à 10 balles. Et ce sera bien comme ça. En Witch, je ne le connais pas du tout, je ne l'ai pas vu comme 80% des Disney que je possède. Ensuite, j'ai fait un peu de news, donc 3 titres. 2050. Là, c'est un peu customisé, c'est un peu une histoire de robot, enfin de sex-bot, on va dire, où les hommes, en fait, créent les femmes, enfin, les femmes de leurs fantasmes sous forme de robots, quoi. Donc, bien sûr, on parle un peu d'intelligence artificielle, jusqu'où ça peut aller. Le film a été relativement saqué hein, au niveau de la notation. Je crois qu'il a 1,7 sur 5 sur Allociné, mais franchement, je trouve que c'est un peu sévère. Je trouve qu'il mérite quand même la moyenne, même si c'est pas super bien joué, même si c'est pas le meilleur dans ce genre. Je trouve qu'il se défend plutôt pas mal. Et donc là, il était à 2 euros actuellement chez Nose. Ensuite, toujours chez Nose, apparemment là c'est une rentrée AB Productions, hein, c'est tous des films AB Productions. Alors celui-là, Ark Enemy, je ne connais pas du tout, je connais juste le groupe de métal hein, qui s'appelle comme ça, mais je pense que ça n'a rien à voir. Celui-là il est noté pareil, 1,7 il me semble, sur IMDb, donc c'est vraiment pas violent du tout. Alors là c'est un film de super-héros hyper réaliste, où Joe Manganiello, voilà, à mes souhaits, se glisse dans la peau d'un anti-héros décalé et violent. Bon, je sais pas à quoi m'attendre, c'est un petit film d'1 h 30, hein, donc une petite production. Oh, ça doit se jouer à la John Wick, à la Nobody, mais en moins bien, on imagine, parce que sans doute moins bien joué. Mais bon, je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs, je regarderai ce que ça donne. Mix Fist est un marginal alcoolique et SDF qui prétend être un super-héros venu d'une autre dimension. Être maintenant coincé sur Terre, sans pouvoir, bien sûr, personne ne le croit, sauf Hamster, un jeune homme inspirant journaliste. Quand Hamster et sa sœur se retrouvent menacés par un violent chef mafieux nommé le manager, Max va tout faire pour les protéger, l'unique personne qui croit en lui. D'accord. Donc ça peut être sympathique, le sujet est plutôt drôle. Bah, je découvrirai ça. Et le dernier film de cette petite présentation, vous avez vu, il n'y en a pas eu pour longtemps. Là, c'est Rogue, c'est pareil, toujours du nose à 2 euros. Hein. Celui-là, il était noté 2 sur 5 sur MBD. C'est vraiment 3 films qui ont vraiment des moyennes pas terribles. À mon avis, AB Productions, ils sont quand même spécialisés dans les nanars, ou dans les semi-nanars, on va dire. Donc là, c'est un film avec Megan Fox, qui se la joue un peu à la arme égale, à mon avis, avec Demi Moore. On sent bien sûr avoir son charisme. Quand le chasseur devient la proie. Donc Samantha et son équipe de mercenaires sont envoyés en Afrique pour sauver la fille d'un diplomate, kidnappé avec d'autres jeunes filles. Une fois arrivés, ils parviennent à récupérer les otages, mais sont obligés de prendre la fuite à travers la savane. Pourchassés par ceux qui viennent d'attaquer, ils vont devoir faire face à un danger tout aussi mortel. Est-ce des créatures? Est-ce des bêtes sauvages? Je n'en ai aucune idée. Donc c'est un film que je découvrirai également très prochainement. Bon, ça sent pas le chef-d'œuvre, hein, on est d'accord. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà pour cette petite présentation de mes achats récents. Je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.